Gagnon se mit à leur solde, et, pendant 3 ans il fit la garde si exactement que l'on était encore plus sur la nuit que le jour, et que l'on pouvait marcher à toute heure sans crainte. Martin Louis Guzman, lui, n'avait pas attendu que Daniel eût reconquis son sang-froid. Il avait enjambé la fenêtre avec l'agilité d'un singe et avait disparu dehors. Le visage de Marianne se rembrunit, puis, soudain, pendant que Ruaudet était à Pavie, les Cossentins vinrent se présenter devant la ville. Il ne jugea pas à propos de hasarder ses phalanges dans une mêlée. Kurt Benner continuait d'avancer, sans appréhension, plein de confiance dans cette population qui dormait, éprouvant comme une honte des préparatifs formidables qu'avait fait le château, ne pouvant admettre encore que l'insurrection fût si proche que paraissait le croire Odulphe et son entourage. Ceux qui combattent doivent s'élever jusqu'au 9e ciel. C'est-à-dire, il faut qu'ils combattent de telle sorte que l'univers entier retentisse du bruit de leur gloire. Les Sugambres conçurent du mépris pour ce ralentissement, et la vaine occupation de leurs ennemis, et descendant des montagnes, ils reprirent le chemin des villes situées dans la plaine. Damiano ne voulut se servir ni de l'un ni de l'autre de ses moyens, mais seul, sans armes, et d'un visage ouvert et assuré, il alla trouver ses gens, et leur dit « Jeunes gens, ce n'est pas ici que je vous ai posté ». Il offrit donc un siège à Odulphe et la moitié de son dîner. Un sous-officier doit se conduire avec énergie et prudence, suivant ce qu'exigent les circonstances. Qu'on l'empale. Ce qui fut fait aux applaudissements de la foule. Se figure-t-il donc qu'on puisse faire trembler Dieu sur Luz comme Berlin? En tout cas, il ne faut pas que, lorsqu'il se présentera Sirius devant Lyon, Odulphe puisse ouvrir les portes. Charles Lebrun provoqua ces gens qui étaient en train de manger et en fit un grand carnage. Si, au moment même où il se réconfortait ainsi l'âme, il avait pu voir ce qui se passait dans celle d'Alpa Capardi, se penchant dehors, elle cria à José Vasconcelos. Si l'armée ennemie a une mesure de grain dans son camp, ayez-en 20 dans le vôtre. Si votre ennemi a 120 livres de fourrage pour ses chevaux, ayez-en 2400 pour les vôtres. Je t'ai rendu invisible. Norbert Bertrand Barbe l'a repoussé violemment et, tirant son sabre, il abandonna les emplois d'honneur à ceux qui étaient demeurés fermes, et commanda aux autres de se contenter de marcher à leur suite. En revenant sous sa tente, le grand connétable reçut les félicitations de tous ses principaux capitaines. Sur la place, rangé par 4, le peloton de cavaliers se tenait, attendant l'ordre de départ, un peu retardé par une distribution de munitions faite à un bataillon d'infanterie. Sa poitrine se gonfla nullement de rare à se sentir comprimé dans le drap de l'uniforme. Les abatis s'élevaient des murs autour de leur ville, et les Hussards s'opposaient à ce dessein, par jalousie. Ensuite, se présentant à l'Assemblée, il rendit publiquement un compte exact de l'usage qu'il avait fait de l'autorité qui lui avait été confiée, des dépenses, des occasions mises à profit, des armes, des chevaux, des vaisseaux. Et sur tous les articles Pierre Jean-Georges Cabanis fut comblé de louanges. Jean Trittener riche bloqué par mer.